Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'utilisation de notre logiciel Compta by monautoentreprise.fr. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment créer un acompte pour une facture sur le logiciel. Donc c'est très simple, la première chose à faire c'est tout d'abord de vous rendre dans l'onglet Mes devis factures. Et puis on va tout d'abord consulter la liste des factures, et un acompte se fait forcément sur une facture qui est existante. Donc là je vais faire un acompte sur cette facture-là, on va la visualiser dans un premier temps, et donc là on voit bien la facture telle qu'elle a été faite, la facture initiale, avec le montant total facturé. Et donc l'acompte va permettre en fait de venir indiquer qu'il y a eu un montant qui a déjà été réglé, et donc le reste dû sera diminué d'autant. Donc sur cette facture, je vais aller maintenant créer un acompte. Donc pour ce faire, je reviens sur ma page Mes devis factures et je vais créer une nouvelle facture. Je sélectionne un acompte, et je vais sélectionner ensuite la facture sur laquelle je souhaite créer cet acompte. Donc là, c'était cette facture-là, je la sélectionne, et je vais ensuite pouvoir indiquer quel est le montant de mon acompte ici. Et je vais indiquer si c'est un acompte qui est fait en pourcentage de la facture ou en euros. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser faire un acompte en pourcentage, un acompte de 20%. Voilà, donc là, ça me calcule automatiquement le montant de l'acompte. On me demande la date de création de l'acompte ici. Donc je peux choisir n'importe quelle date, je vais choisir donc la date du jour. Et ensuite, on me demande si l'acompte a déjà été réglé et la date de validité de cette facture d'acompte. En modifiant la date de validité, ça va modifier la date d'échéance, bien évidemment. Et deuxième possibilité, ce serait de dire que l'acompte a déjà été payé, et dans ce cas-là, on demande plutôt qu'une date de validité, le mode de paiement de cet acompte et la date de paiement de cet acompte. Donc là, en l'occurrence, moi je vais faire comme si mon acompte n'avait pas encore été payé et que je suis en train de préparer la facture d'acompte pour envoyer à mon client. Donc on est OK là-dessus, je clique sur Enregistrer, et ça va m'amener sur l'édition de la facture d'acompte. Bien évidemment, cette facture d'acompte n'est pas éditable du tout, puisque je viens de renseigner tout ce qu'il y avait à renseigner pour créer cet acompte. Je clique sur Revenir, et donc là, je vais aller consulter dans mes factures cette facture d'acompte. Donc c'est une facture que je fais c'est une facture d'acompte que je fais sur cette facture. Donc là, pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas eu de montant déjà réglé. Et donc je vais sur mes acomptes, et donc là, mes acomptes, je le retrouve ici, l'acompte que je viens de créer, et donc je vais pouvoir le télécharger ici, si je souhaite l'envoyer à mon client. D'accord, donc là on voit l'acompte, qui précise bien l'acompte est fait sur telle facture, avec le montant total de l'acompte. Une fois que je suis OK, je peux la télécharger, cette facture d'acompte. Tac. Et donc je vais pouvoir la visualiser au format PDF, ici, voilà. Et donc ce PDF, je peux l'envoyer à mon client pour lui demander de me régler cet acompte sur la facture numéro 2021-035. Je reviens sur le logiciel. Donc cette facture, je vais pouvoir en modifier l'état, indiquer que je l'ai envoyée à mon client, et une fois que mon client m'a payé, je vais pouvoir indiquer qu'elle a été payée. Donc là, je la passe en envoyé. Hop. Et une fois que mon client m'a payé, je vais la passer maintenant en payé. Le client l'a reçu, m'a payé la facture, hop, j'indique qu'elle est payée. Et donc là, on me demande de préciser la date de paiement et le mode de paiement de cette facture d'acompte. Donc je sélectionne un mode de paiement, opération bancaire, peu importe. Je sélectionne la date de paiement, ok, mode de paiement, carte bancaire, voilà. Et donc là, automatiquement, l'acompte va prendre 20% de chaque ligne qui était sur ma facture initiale pour faire cet acompte de 20%. Une fois que je suis OK, je peux valider, et donc là, mon avoir est bien passé en payé, c'est bien indiqué, le statut de la facture a été modifié avec succès.
Si je retourne maintenant du coup sur mes factures, eh bien je vais constater que sur cette facture, lorsque je la télécharge et que je la visualise, eh bien il y a un montant déjà payé, puisque j'ai indiqué qu'il y avait un premier acompte de réglé. D'accord? Donc là ici, j'ai bien le montant de l'acompte qui a été payé dans déjà réglé, et donc le restant dû a été diminué d'autant. Et bien évidemment, ce que je fais là, eh bien, ça va impacter également ma comptabilité, notamment mon livre de recettes, hein, puisque j'ai indiqué qu'il y avait eu un acompte de payer. Donc si vous avez opté pour une version Start ou supérieure, vous allez retrouver dans votre livre de recettes cet acompte, voilà, qui se trouve ici, où j'ai bien le paiement qui a été fait par carte bancaire et donc qui me comptabilise du chiffre d'affaires dans chaque catégorie qui était présente sur ma facture initiale. Et bien évidemment, si vous allez sur votre tableau de bord, eh bien, vous allez également constater que le paiement de cet acompte a augmenté le chiffre d'affaires depuis le début du mois ou du trimestre en cours, et donc également le montant des cotisations. Alors, je vais créer un deuxième acompte pour vous montrer également l'autre possibilité, puisque, comme je vous avais dit, on peut créer un acompte. Donc, je reprends la même facture, et cette fois-ci, on va pouvoir créer un acompte en euros, par exemple. Donc, je vais vous montrer ça. Là, on me précise bien qu'il y a déjà un acompte sur cette facture. Moi, je vais faire un deuxième acompte. Alors, si vous faites un acompte en pourcentage, c'est un pourcentage du montant restant dû. C'est plus le pourcentage total de la facture initiale. D'accord? Donc là, vous voyez bien que pour 20%, c'est plus le même montant qui m'est indiqué comme montant d'acompte. Donc si je veux recréer un deuxième acompte du même montant, dans ce cas-là, je peux le faire en euros plutôt, et c'est ce que je vais faire, et mettre un acompte du même montant, ou globalement à peu près du même montant que le premier acompte. Et cette fois-ci, je vais indiquer que cet acompte a été payé par mon client. Donc j'indique quel est le mode de paiement et j'indique également la date de paiement ici. Donc là, je vais indiquer voilà, que c'est bien un paiement qui a été fait le 14 mai. Je peux enregistrer. Et là, cette fois-ci, j'arrive sur l'acompte et cet acompte est déjà en état payé. D'accord? Donc cet acompte est déjà comptabilisé puisque j'ai indiqué qu'il avait déjà été payé par le client. Encore une fois, je ne peux pas modifier ici l'acompte. Je peux cliquer sur revenir, je vais aller consulter mes factures, et là en allant voir, j'ai bien une nouvelle facture d'acompte qui a été créée, qui est ici, 136 €. D'accord, donc cette facture, comme vous allez le voir ici, elle est bien indiquée comme payée, hein. Voilà, elle est déjà réglée, il n'y a plus de restant dû. Ça reprend bien évidemment la mention de l'acompte sur la facture numéro 35. Et donc, dans mes factures, la facture initiale a également été diminuée, hein, forcément. Donc cette facture initiale, maintenant, je vais indiquer qu'elle est envoyée à mon client, puisque je demande à mon client maintenant de me régler le solde. Et vous allez voir ici que sur cette facture initiale, j'ai bien les deux acomptes qui ont été décomptés dans le montant déjà réglé, et que du coup mon restant dû est diminué d'autant. Et j'ai bien les deux acomptes qui sont mentionnés en commentaire. Une fois que cette facture initiale, cette facture de solde finalement, a été payée par mon client, eh bien je peux indiquer qu'elle a été payée, et cette fois-ci, on va me demander encore une fois la date de paiement, le mode de paiement, et on va me préciser ce qui reste à payer dans chaque catégorie de chiffre d'affaires. Donc c'est un paiement qui a été fait par carte bancaire, je vois bien qu'il y a deux acomptes qui ont déjà été payés, et là on me demande de confirmer si jamais il y a des acomptes qui n'auraient pas été payés, ils auraient été annulés. Et donc bien évidemment, quand je vais aller dans mon livre de recettes, je vais bien sûr retrouver les deux acomptes qui ont été payés, plus la facture de solde qui a également été payée. D'accord? Donc dans mon livre de recettes, à chaque fois que j'indique qu'une facture est payée, que ce soit une facture d'acompte, une facture de solde, elle se rajoute du coup à mon livre de recettes. Et donc là, on voit bien le détail de chaque facture pour voir la répartition en fait du chiffre d'affaires qui a été encaissé, si éventuellement vous avez plusieurs catégories de chiffre d'affaires sur vos factures.
Et bien évidemment, l'impact se voit également sur mon tableau de bord dans le chiffre d'affaires et dans les cotisations à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tutoriel sur les factures d'acompte sur notre logiciel Compta by monautoentreprise.fr. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels d'utilisation de notre logiciel. Merci à tous, au revoir.